Nous sommes, et je le redis à nos téléspectateurs ce matin, nous sommes un continent de 450 millions de concitoyens européens. Nous partageons les mêmes valeurs. Nous avons le même système démocratique. Nous avons le même projet. Et donc, ils cherchent à nous désunir. Mais bien entendu, parce qu'aujourd'hui, le jeu, évidemment, c'est pas d'avoir une Europe forte, c'est d'avoir une Europe faible. Le président de la République l'a qualifié, je crois que j'avais moi-même utilisé dans vos colonnes, Madame Robkin, le terme d'herbivore, hein, dans un monde de carnivores. Vous vous en souvenez? Et alors, s'ils cherchent à nous détruire et à nous désunir, ce ne sont plus des alliés. Mais c'est une très bonne question. Nous sommes des partenaires. Dans beaucoup de domaines. Nous sommes des rivaux aussi, sur certains aspects commerciaux. Nous sommes des alliés dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Mais posez donc la question aujourd'hui aux Canadiens. Est-ce que, pour la majorité des Canadiens, ils se considèrent aujourd'hui, alors qu'ils entendent maintenant nuit et jour leurs grands voisins dire qu'au fond, ils devraient être le 51e État des États-Unis, est-ce qu'ils se considèrent comme des alliés? Je ne sais pas. Justement, Thierry Breton, regardez la définition très concrète de ce qu'est un allié ou de ce qu'est justement un adversaire. Vous allez la voir s'afficher juste derrière nous. Un allié, c'est une personne qui apporte à une autre son appui, il prend son parti. Un adversaire, c'est une personne qui est opposée à une autre dans un combat, un conflit, une compétition. Aujourd'hui, les États-Unis de Donald Trump, quand vous voyez ces définitions, un allié ou un adversaire? Dans le cadre de l'OTAN, et je le répète, c'est pour ça que j'ai précisé, dans le cadre de l'OTAN, nous sommes évidemment des alliés parce que nous sommes réunis par ce fameux article 5, dont je rappelle à nos téléspectateurs qu'il dit que si l'un des pays membres de l'Alliance est attaqué, alors les autres se modifient. Et hors du cadre de l'OTAN? Mais attendez, je vais juste aller jusqu'au bout. Cet article 5, il permet à l'ensemble des pays alliés de venir en secours de celui qui est attaqué. Savez-vous combien de fois l'article 5 a été utilisé depuis que l'OTAN existe? Et il a été utilisé notamment dans le cadre de la suite des attentats du 11 septembre. Et qui a appelé au secours? Les États-Unis. Qui a mobilisé l'article 5? Les États-Unis. Et nous sommes venus à ce moment-là dans la lutte contre précisément le terrorisme qui avait provoqué ce drame. Donc c'est ça, les alliés. Les alliés, c'est effectivement, on est là, on est donnant-donnant. Donc oui, dans donc le cadre de les États-Unis sont encore des alliés. Et ce que je disais tout à l'heure sur le cadre du nucléaire, il faut évidemment continuer à rester dans l'Alliance, y compris avec la couverture nucléaire, évidemment ultime, américaine. Mais on voit bien que par rapport aux enjeux que nous avons et les discussions que nous pouvons avoir à l'Est, elle ne suffit plus. Elle ne suffit plus aussi dans les logiques transactionnelles. Parce que si Donald Trump fait payer à l'Europe le fait qu'il protège, y compris de façon ultime, tel ou tel pays, eh bien il faut aussi démontrer qu'on a une capacité d'avoir une double garantie. C'est ce que j'ai appelé de mes voeux.